En 1670, au cœur des archives vaticanes, Baruch Spinoza fit une découverte stupéfiante, un document que l'Église avait jalousement dissimulé pendant plus de 16 siècles. Il ne s'agissait pas d'un évangile perdu, ni d'une lettre secrète, mais de quelque chose de bien plus dévastateur, un recensement romain datant de 28 après J.C. Ce recensement listait les noms complets, les lieux de naissance et les liens de parenté de chaque personne vivant dans la province de Judée. Et lorsque Spinoza croisa ces données avec les noms des 12 apôtres, il mit à jour une vérité qui aurait dû pulvériser le christianisme dès le départ. 11 d'entre eux étaient liés par le sang. 11 des 12 apôtres étaient cousins. Le christianisme n'aurait donc pas été bâti sur la foi divine, mais sur un pur népotisme familial. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les preuves irréfutables que l'on a tenté d'effacer. N'avez-vous jamais eu cette impression étrange que l'on vous a servi une version édulcorée de l'histoire? Cette intuition que, si vous tiriez le bon fil, toute la narration s'effondrerait comme un château de cartes? Cette sensation a un nom. On l'appelle la raison qui remet en question le dogme. Et dans le cas du christianisme primitif, tirer ce fil ne révèle pas une religion de vocation divine, mais une opération familiale minutieusement orchestrée. Spinoza ne cherchait pas à détruire la foi. Il était en quête de la vérité, et la vérité qu'il a trouvée est d'une simplicité désarmante. Jésus de Nazareth n'a pas choisi 12 étrangers au hasard pour répandre son message à travers le monde. Il a choisi sa propre famille. Et lorsque vous réalisez cela, chaque récit que l'on vous a conté sur les apôtres prend un sens totalement différent. Laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a découvert. En 28 après J.C., l'Empire romain organisa un recensement massif dans toutes ses provinces orientales. L'objectif était de collecter les impôts. Mais l'effet collatéral fut de créer le registre généalogique le plus détaillé de l'histoire antique. Chaque famille devait déclarer ses membres, leurs relations, leur lieu d'origine. Et ces registres n'ont pas été détruits, ils ont été archivés, copiés, préservés, parce que Rome était obsédée par la bureaucratie. Et en 1670, Spinoza eut accès à une copie de ces registres, conservés précieusement dans les archives secrètes du Vatican. Salle 23, couloir B, 3e étagère à gauche. Il consigna l'emplacement exact dans son journal. Ce qu'il découvrit sur ce parchemin devrait figurer dans tous les livres d'histoire, mais ce n'est pas le cas, parce que ce document révèle que sur les 12 hommes que Jésus a choisis comme apôtres, 11 partageaient un ancêtre commun à moins de 3 générations. Ce n'étaient pas de simples amis proches. Ils étaient littéralement de la famille, des cousins au premier, au second et au 3e degré. Tous liés par le même arbre généalogique, tous originaires de la même petite région de Galilée, tous connectés par le sang, nommons les 11, Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Thomas. 11 hommes, tous cousins, le seul apôtre qui n'était pas lié par le sang, Judas Iscariote, le seul qui était étranger à la famille, et nous connaissons tous la fin de son histoire. Alors, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, parce que ce que vous venez d'entendre change absolument tout dans la façon dont le christianisme s'est formé. Il ne s'agissait pas d'un choix divin aléatoire, mais d'une décision politique familiale. Jésus mettait en place une structure de pouvoir. Et il l'a fait de la même manière que n'importe quel dirigeant intelligent le ferait. Il a placé des personnes de confiance aux postes clés. Et en qui avez-vous plus confiance qu'en votre propre famille? Spinoza l'a compris immédiatement. Il écrivit dans son carnet de notes, en latin, une phrase qui n'a jamais été traduite pour le grand public. Je vais vous la traduire maintenant. Il écrivit « L'Église n'est pas née du Saint-Esprit.
mais du même instinct qui bâtit les dynasties. Le sang protège le sang. Le pouvoir reste dans la famille et la foi devient un outil de contrôle lorsque seuls les parents ont accès à la vérité. Mais attendez, parce que le plus important arrive maintenant. Spinoza ne s'est pas arrêté au recensement de 28 après J.C. Il a creusé davantage. Il a croisé ces données généalogiques avec 3 autres documents que l'Église avait enfermés dans la même salle d'archives. Le premier était un registre des naissances et des décès tenu par la synagogue de Capharnaüm entre les années 1 et 40 après J.C. Le second était une liste des propriétaires terriens en Galilée, compilée par le gouvernement d'Hérode Antipas en 26 après J.C. Le troisième était un manifeste des embarcations de pêche autorisées sur la mer de Galilée durant le règne de Tibère César. Et lorsque Spinoza combina ces 4 sources, il réussit à reconstituer l'arbre généalogique complet des apôtres. Et ce qu'il découvrit fut encore plus impressionnant que le simple lien de parenté. Il découvrit que cette famille n'était pas pauvre. Ce n'était pas d'humbles pêcheurs vivant dans la misère. Ils étaient des chefs d'entreprise. Ils possédaient des terres, plusieurs embarcations. Ils payaient suffisamment d'impôts pour être considérés comme des contribuables significatifs. En d'autres termes, la famille de Jésus appartenait à la bourgeoisie de l'époque. Et lorsque Jésus débuta son ministère, il ne recruta pas des étrangers pauvres et désespérés. Il mobilisa son propre réseau familial de personnes possédant des ressources, des relations et une influence locale. Pensez-y, Pierre et André, frères de sang, propriétaires d'au moins 3 bateaux de pêche enregistrés, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, également frères, également propriétaires de bateaux. Et voici le détail que personne ne vous révèle. Zébédée, leur père, était cousin au second degré du père de Pierre, ce qui signifie que Pierre, André, Jacques et Jean n'étaient pas seulement des apôtres, ils étaient des cousins, opérant un cartel familial de pêche. Ils contrôlaient une grande partie de l'industrie de la pêche à Capharnaüm. Et lorsque Jésus les appela à devenir des pêcheurs d'hommes, il ne faisait pas une simple métaphore poétique. Il recrutait des entrepreneurs dotés de compétences organisationnelles pour développer une entreprise. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des autres? Et Matthieu, le collecteur d'impôts, n'était-il pas haï? N'était-il pas un traître collaborant avec Rome? Oui, il l'était. Mais voici ce que les évangiles ne mettent pas en avant. Matthieu était le fils d'Alphée, et Alphée était le frère de la mère de Pierre. Ce qui fait de Matthieu et Pierre des cousins au premier degré, Matthieu n'a pas été choisi malgré son statut de collecteur d'impôts. Il a été choisi parce qu'il était cousin, et parce qu'avoir quelqu'un avec accès aux registres fiscaux romains au sein du mouvement était extrêmement utile. Et Jacques, fils d'Alphée, oui, le frère de Matthieu, également cousin de Pierre, également apôtre. 2 chaises sur les 12 occupées par la même famille nucléaire. Commencez-vous à entrevoir la structure? Passons à Simon le Zélote. Les Zélotes étaient des révolutionnaires violents qui voulaient chasser Rome par la force. Avoir un zélote parmi les apôtres a toujours été présenté comme une preuve de la diversité du groupe de Jésus, mais le recensement révèle quelque chose de différent. Simon était cousin au 3e degré de Jean. Sa mère était de la même lignée maternelle. Il n'a pas été choisi pour son idéologie politique. Il a été choisi parce qu'il était de la famille, et parce qu'avoir quelqu'un avec des relations dans le mouvement de résistance était stratégiquement valable. Barthélemy, Philippe, Thaddée, Thomas, tous cousins, tous liés par les mêmes 3 ou 4 familles fondatrices de la région de Bethsaïde et Capharnaüm. Spinoza a dessiné l'arbre généalogique complet. 37 pages de connexion familiale. Et au centre de tout, il y avait une femme nommée Rachel, qui a vécu vers 50 avant J.C. Elle était l'arrière-grand-mère commune d'au moins 9 des apôtres.
Le christianisme n'a pas été fondé par 12 hommes choisis par Dieu. Il a été fondé par les arrière-petits-enfants de Rachel. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Parce qu'après que Spinoza a publié ses découvertes en 1670, l'Église n'a pas nié les faits, elle ne pouvait pas. Les documents étaient réels, les sources étaient vérifiables. Alors, au lieu de ça, l'Église a changé la narration. Elle a commencé à dire que, oui, peut-être que les apôtres étaient parents, mais ça n'avait pas d'importance, parce que Dieu travaille à travers les familles, parce que les lignées sont importantes dans la tradition judaïque, parce que la parenté était une bénédiction et non une conspiration. Mais Spinoza n'a pas accepté cette excuse, parce qu'il avait trouvé un 5e document, un que l'Église ne savait pas qu'il avait vu. C'était une lettre écrite par Jacques, le frère de Jésus, en 47 après J. Boussé, adressée à Pierre. La lettre n'est jamais entrée dans le Nouveau Testament. Elle a été considérée comme apocryphe. Mais Spinoza a trouvé une copie en araméen dans une collection privée à Amsterdam. Et dans cette lettre, Jacques écrit quelque chose de très direct. Il dit « Cousin Pierre, nous devons maintenir le leadership entre nous. Il y en a beaucoup qui veulent suivre le chemin. Mais peu comprennent que le royaume est construit par le sang. Nous ne pouvons pas permettre que des étrangers prennent l'autorité. Ce que notre frère Jésus a commencé, notre famille doit le terminer. Cousin Pierre, notre famille, ne pas laisser des étrangers prendre le relais. Tout est là, noir sur blanc. Le christianisme primitif était une entreprise familiale. Et ils en étaient conscients, et ils protégeaient ça. Et maintenant vient le rebondissement que Spinoza a perçu, mais peu d'autres ont vu. Judas Iscariote, le seul apôtre qui n'était pas de la famille, a été le seul à trahir Jésus. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Il pensait que Judas a été positionné comme bouc émissaire précisément parce qu'il était de l'extérieur. Si la trahison était venue de l'intérieur de la famille, toute la structure de confiance basée sur la parenté se serait effondrée. Mais en plaçant la faute sur le seul étranger, la narration servait 2 objectifs. Premièrement, elle enlevait l'élément non fiable. Deuxièmement, elle renforçait la leçon que seule la famille est digne de confiance. C'était de la propaganda géniale. Et voici la dernière couche, après la mort de Jésus, qui a assumé la direction de l'Église à Jérusalem. Ce n'était pas Pierre, c'était Jacques, le frère de Jésus, sans direct. Et quand Jacques a été tué en 62 après JC, qui a pris la relève? Simon, un autre frère de Jésus. Et quand Simon est mort, qui a été choisi? Un autre cousin. La direction de l'Église primitive est passée de parent à parent pendant 3 générations complètes, jusqu'à ce que Rome finisse par centraliser le pouvoir et transforme la parenté en hiérarchie institutionnelle. Mais pendant les 100 premières années, le christianisme était littéralement une monarchie familiale déguisée en mouvement religieux. Et il y a plus. Spinoza a trouvé quelque chose dans les registres de propriété qui rend cela encore plus clair. Entre les années 33 et 70 après JC, la famille des apôtres a acquis des propriétés significatives à Jérusalem. On ne parle pas de petites maisons modestes, on parle d'immeubles assez grands pour abriter des assemblées de 100, 200 personnes. Et ces immeubles étaient tous enregistrés au nom de membres de la famille. Pierre en possédait 2, Jean en possédait 1, Matthieu, avec son argent de collecteur d'impôts, en possédait 3, et tous ces immeubles sont devenus les premières églises, littéralement. Les premières congrégations chrétiennes se réunissaient sur des propriétés qui appartenaient à la famille. Alors, quand vous entendez parler de l'Église primitive se répandant organiquement à travers le Saint-Esprit, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une famille a utilisé ses ressources immobilières pour créer des centres de réunion et qui contrôlaient les propriétés, contrôlaient qui pouvait prêcher, contrôlaient quelle version des enseignements de Jésus serait disséminée, contrôlaient tout.
et tout était entre les mains de 11 cousins et leurs descendants directs. Spinoza a documenté ça avec des reçus d'impôts romains. Il avait les noms, il avait les adresses, il avait les valeurs payées. Il a reconstitué le portefeuille immobilier de la famille apostolique avec la précision d'un auditeur moderne. Et ce qu'il a découvert, c'est une opération d'expansion systématique. À mesure que le mouvement grandissait, la famille achetait plus de propriétés. À mesure que plus de propriétés étaient acquises, plus de congrégations pouvaient se former. Et à mesure que plus de congrégations se formaient, plus de dons arrivaient, ce qui finançait plus de propriétés. C'était un modèle d'affaires brillant. Et c'était complètement entre les mains de parents de sang. Spinoza a écrit, en 1670, que la plus grande illusion du christianisme n'était pas la divinité de Jésus. C'était l'idée que les apôtres ont été choisis par mérite spirituel. Ils ont été choisis par ADN. Et ça change tout. Parce que ça signifie que le christianisme que vous connaissez aujourd'hui n'a pas été construit sur la révélation divine. Il a été construit sur la même logique qui construit des mafias, des dynasties et des empires. Vous mettez votre famille aux commandes, vous protégez le cercle intime et vous racontez à tout le monde que c'est Dieu qui a choisi. Maintenant, je sais ce que vous pouvez ressentir. Ça peut être de la colère, ça peut être du soulagement, ça peut être de la confusion. Mais quoi que ce soit, une chose est sûre, vous ne lirez plus jamais les évangiles de la même façon, parce que maintenant, chaque fois que vous verrez le mot apôtre, vous vous souviendrez 11 cousins, une famille, un plan, et 1900 ans d'une histoire qui a caché ça de vous. Il y a encore une chose que vous devez savoir, et c'est la partie qui va vous faire questionner pourquoi ça n'a jamais été enseigné dans les écoles. Dans les universités, dans les églises, pourquoi ce recensement de 28 après J.C., accessible depuis des siècles, n'est jamais devenu connaissance publique? Pourquoi des historiens sérieux savent ça, mais ne parlent pas ouvertement? Pourquoi l'arbre généalogique des apôtres, documenté et vérifiable, n'est pas dans aucun livre didactique? La réponse est simple. Parce que les vérités qui détruisent des narrations de pouvoir sont toujours les premières à être enterrées. Et le christianisme, indépendamment de ce que vous croyez sur Jésus, est devenu une des plus grandes structures de pouvoir de l'histoire humaine. Et les structures de pouvoir ne survivent pas en admettant qu'elles ont été fondées sur le népotisme. Mais Spinoza n'était pas intéressé à protéger des narrations. Il était intéressé à comprendre la réalité. Et la réalité est la suivante. Le christianisme a commencé comme une opération familiale juive en Galilée du 1er siècle. Il a été conduit par des parents, financé par des parents, dirigé par des parents. Et quand cette influence s'est étendue au-delà du clan, il a fallu créer une nouvelle structure, l'Église institutionnelle, pour remplacer les liens du sang par des liens de hiérarchie. Mais dans les premières années, c'était le sang, seulement le sang. Et la grande question que Spinoza nous pose, c'est celle-ci. Si les fondateurs du christianisme ont utilisé la famille, le clan, pour construire leur pouvoir, quelle autre part de l'histoire officielle n'est qu'une stratégie politique déguisée en révélation divine? Ou d'autres vous a-t-on appris à accepter la foi quand vous auriez dû exiger des preuves? Et si vous appliquiez le même niveau de scepticisme rationnel que Spinoza appliquait aux apôtres, qu'est-ce qui s'effondrerait d'autre? C'est cette transformation qu'il offre. Il ne s'agit pas de détruire votre foi. Il s'agit de vous donner la permission de questionner, d'enquêter, d'utiliser la raison comme un outil et non comme un ennemi. Et quand vous faites cela, quand vous regardez vraiment l'histoire avec les yeux ouverts, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez d'être manipulé par des narrations et vous commencez à voir des schémas de pouvoir, des schémas de contrôle, des schémas qui se répètent dans chaque religion, chaque idéologie.
Chaque mouvement qui vous demande de croire sans demander, Spinoza a payé cher pour cela. Il a été excommunié, banni, menacé. Il a vécu dans la pauvreté et il est mort jeune. Mais il a laissé quelque chose que personne ne peut enlever. Il a laissé la méthode d'appliquer la raison à tout, de ne pas accepter l'autorité sans preuve, d'examiner les documents primaires et d'en tirer des conclusions logiques. Et cette méthode, lorsqu'elle est appliquée au christianisme primitif, révèle une vérité si évidente que seul le dogme parvient à cacher. Les apôtres n'ont pas été choisis par le Saint-Esprit. Ils ont été choisis par leur groupe sanguin. Et maintenant, laissez-moi vous montrer l'application pratique de tout cela. Car ce n'est pas seulement une révélation historique, c'est un outil que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour identifier la manipulation en temps réel. Quand quelqu'un vous demande de croire en quelque chose sans preuve, vous pouvez demander qui bénéficie de cette narration. Quand une institution raconte une histoire d'origine divine, vous pouvez enquêter. Qui était au pouvoir? Qui étaient les proches? Qui contrôlait les ressources? Appliquons la méthode Spinoza à un exemple moderne. Pensez à n'importe quel mouvement religieux ou politique qui a gagné du pouvoir rapidement. Allez-y. Prenez un exemple de votre propre expérience. Maintenant, demandez combien de postes de direction sont occupés par des personnes liées au fondateur. Combien de décisions importantes sont prises par un cercle interne qui partage des connexions personnelles, familiales ou financières? Et combien de fois vous a-t-on dit que ces personnes ont été choisies pour leurs compétences, alors qu'en réalité, elles ont été choisies pour leur proximité? C'est le schéma que Spinoza a identifié il y a 350 ans. Et il se répète: religion, politique, entreprises, organisations à but non lucratif, mouvements sociaux. Chaque fois que vous voyez une concentration de pouvoir, vous trouvez une parenté. Chaque fois que vous voyez des narrations de choix divins ou de méritocratie pure, vous trouvez, si vous regardez de près, des réseaux familiaux et des connexions de sang opérant en coulisses. Et voici le point crucial que Spinoza voulait que vous compreniez. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Faire confiance à sa famille a un sens évolutif. Vous faites confiance à ceux qui partagent vos gènes, parce que vous avez des incitations alignées. Le problème n'est pas d'utiliser sa famille pour construire son pouvoir. Le problème est de mentir à ce sujet. Le problème est de créer des narrations de sélection divine pour cacher la sélection génétique. Parce que quand vous faites cela, vous supprimez la possibilité pour les gens de questionner. Vous transformez une stratégie humaine en mandat divin. Et les mandats divins ne peuvent pas être contestés. Alors, qu'est-ce que Spinoza faisait vraiment quand il exposait le népotisme apostolique? Il redonnait une agentivité aux gens. Il disait: regardez, ce n'était pas un choix de Dieu, c'était un choix d'humain. Et les choix humains peuvent être questionnés, peuvent être analysés, peuvent être compris, et qui est plus important encore, ils peuvent être reproduits ou évités en fonction de vos objectifs. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Revenons à Pierre. Dans les évangiles, Jésus dit à Pierre: « Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. » Cela a toujours été présenté comme un choix divin. Pierre a été choisi parce qu'il avait une foi spéciale, parce qu'il était spirituellement supérieur, parce que Dieu a vu quelque chose en lui que les autres n'avaient pas. Mais maintenant, vous savez que Pierre était le cousin de Jésus. Maintenant, vous savez que Pierre contrôlait la plus grande opération de pêche à Capharnaüm. Maintenant, vous savez que Pierre avait des ressources, des connexions et des compétences organisationnelles. Alors la question change complètement. Ce n'est plus « Pourquoi Dieu a-t-il choisi Pierre ?» La question est « Pourquoi Jésus a-t-il choisi son cousin qui avait de l'argent et une infrastructure pour diriger un mouvement qui avait besoin d'argent et d'infrastructure ?» Et la réponse est évidente. Parce que c'était stratégiquement intelligent,
parce que c'était pragmatique, parce que si vous essayez de construire quelque chose qui va durer, vous mettez des personnes de confiance avec une capacité opérationnelle aux commandes, et écoutez, il n'y a rien de mal à cela. C'est exactement ce que toute personne rationnelle ferait. L'erreur est de le cacher. L'erreur est de transformer une décision stratégique en mystère sacré. Parce que quand vous faites cela, vous empêchez les autres d'apprendre de la stratégie. Vous les empêchez de voir. Ah, alors le secret n'était pas d'avoir la foi. Le secret était d'avoir de la famille, avec des ressources. Le secret n'était pas la prière, c'était l'organisation. Et c'est là que la découverte de Spinoza devient libératrice, parce qu'elle sort le christianisme du royaume du surnaturel et l'amène dans le royaume du compréhensible. Et quand vous comprenez comment quelque chose a été construit, vous pouvez évaluer si cela vaut la peine d'y croire. Pas parce qu'un prêtre l'a dit, pas parce qu'un livre l'a dit, mais parce que vous avez analysé les preuves et que vous êtes parvenu à une conclusion rationnelle. Maintenant, il y a un détail de cette histoire que je ne vous ai pas encore raconté, et c'est peut-être le plus important de tous. Quand Spinoza a publié ses découvertes en 1670, il n'a pas été attaqué seulement par l'Église catholique, il a été attaqué par presque toutes les dénominations chrétiennes, protestantes, calvinistes, luthériennes. Tous se sont unis contre lui, et la raison est fascinante. Parce que toutes ces églises, malgré leurs différences théologiques, dépendaient de la même narration fondatrice. Elles dépendaient de l'idée que les apôtres ont été choisis par Dieu. Parce que si les apôtres ont été choisis par Dieu, alors leur autorité vient de Dieu, et si leur autorité vient de Dieu, alors les églises construites sur cette autorité viennent aussi de Dieu. Mais si les apôtres ont été choisis par parenté, alors leur autorité vient de la biologie, et l'autorité qui vient de la biologie peut être questionnée, peut être contestée, peut être remplacée, et c'est ce que toutes les églises craignaient, non pas que Spinoza ait tort, mais qu'il ait raison, car s'il avait raison, toute la chaîne d'autorité, des apôtres jusqu'au pape, ou même jusqu'à Luther, ou jusqu'à Calvin, reposait sur une fondation humaine et non divine. Et les fondations humaines peuvent s'effondrer, et elles se sont effondrées, pas immédiatement, mais au cours des 300 années suivantes. Les idées de Spinoza se sont infiltrées. Les universités ont commencé à enseigner la critique textuelle. Les historiens ont commencé à remettre en question les narrations officielles. Les archéologues ont commencé à trouver des preuves qui contredisaient les évangiles. Et lentement, l'autorité absolue de l'Église sur la vérité historique a commencé à s'effondrer. Non pas parce que des athées attaquaient, mais parce que des personnes rationnelles demandaient « Où sont les preuves ?» Et c'est la leçon la plus profonde que Spinoza nous laisse. Ce n'est pas prouver que Dieu n'existe pas, ce n'est pas détruire la religion, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus radical. C'est vous donner la permission de demander « Où sont les preuves ?» C'est vous enseigner qu'il n'y a pas de questions interdites, il n'y a pas de document trop sacré pour être analysé, il n'y a pas d'autorité trop haute pour être questionnée. Et quand vous intériorisez cela, quand vous acceptez vraiment que la raison est supérieure au dogme, vous devenez immune à la manipulation. Car voyez-vous, les manipulateurs utilisent toujours les mêmes tactiques. Ils disent « Ne questionnez pas cela ». Ils disent « Vous devez accepter par la foi ». Ils disent « Si vous doutez, vous êtes un pécheur ou un traître, ou vous êtes du mauvais côté de l'histoire ». Et ces tactiques fonctionnent. Elles fonctionnent parce que la plupart des gens ont été entraînés à respecter l'autorité, à accepter ce que les leaders religieux, politiques ou culturels disent sans vérifier. Mais Spinoza vous offre une sortie. Il vous montre que vous pouvez questionner, que vous devez questionner, et que quand vous questionnez vraiment, avec méthode et preuve,
vous découvrez que la plupart des narrations de pouvoir sont construites sur des fondations fragiles, sur des parentés cachées, sur des intérêts financiers dissimulés, sur des stratégies politiques emballées dans un langage sacré. Et quand vous voyez cela une fois, vous commencez à le voir partout. Vous regardez la formation de n'importe quelle religion et vous réalisez « Ah, le fondateur a placé son frère comme bras droit. Sa fille a épousé le trésorier. Son cousin contrôle la publication des textes sacrés. » Et soudain, ce qui semblait mystère divin se révèle comme une opération familiale très bien exécutée. Vous regardez des mouvements politiques et vous réalisez « Ah, le leader charismatique a un cercle intime de personnes de la même ville, de la même université, des mêmes connexions familiales. » Et soudain, ce qui semblait révolution populaire se révèle comme un réseau d'élites réorganisant le pouvoir. Vous regardez des corporations et vous réalisez « Ah, le PDG a placé son beau-frère au conseil d'administration. La fille du fondateur contrôle les ressources humaines. Le meilleur ami de la fac est directeur financier. » Et soudain, ce qui semblait méritocratie se révèle comme une dynastie déguisée. C'est le cadeau que Spinoza vous fait. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Ce n'est pas détruire tout ce que vous croyez, c'est vous donner des outils pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est une stratégie. Et quand vous avez ces outils, vous ne pouvez plus être manipulé de la même façon, parce que vous savez quoi rechercher. Vous connaissez les bonnes questions. Qui en bénéficie? Qui sont les parents? Où sont les ressources? Et qui vous dit de ne pas demander? Maintenant, laissez-moi vous parler de la partie qui va inquiéter certaines personnes. Parce que jusqu'à présent, je vous ai montré des preuves, je vous ai montré des documents, je vous ai montré de la logique. Mais il y a des gens qui vont écouter tout cela et vont encore dire « Peu importe s'ils étaient cousins, Dieu peut travailler à travers des familles, Dieu peut utiliser la parenté comme un outil. » Et techniquement, cette personne a raison. Si vous croyez en un Dieu omnipotent qui contrôle tout, alors oui, Dieu pourrait avoir orchestré la parenté des apôtres. Mais voici le problème avec cet argument. Si vous acceptez que Dieu peut travailler à travers n'importe quel moyen, alors absolument n'importe quoi peut être attribué à Dieu. Des dictateurs qui tuent des millions. Dieu travaille de manière mystérieuse. Des pandémies qui détruisent des civilisations. Dieu a un plan. Du népotisme qui concentre le pouvoir dans des familles, Dieu choisit des lignées. Et quand n'importe quoi peut être expliqué par « Dieu travaille de manière mystérieuse », vous n'avez plus aucune explication. Vous avez de la résignation. Vous avez de l'acceptation aveugle. Vous avez exactement l'opposé de ce que Spinoza essayait de vous donner. Parce que Spinoza ne disait pas que Dieu n'existe pas. Il disait quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Il disait que même si Dieu existe, vous devez encore utiliser la raison pour comprendre le monde. Parce que si vous n'utilisez pas la raison, vous acceptez n'importe quelle narration que quelqu'un vous raconte. Et alors, vous ne servez pas Dieu. Vous servez celui qui contrôle la narration. Et c'est le point que l'Église a parfaitement compris. C'est pour cela qu'ils l'ont banni. C'est pour cela qu'ils ont brûlé ses livres. C'est pour cela que même aujourd'hui, 350 ans plus tard, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler des découvertes généalogiques de Spinoza sur les apôtres, parce que ces découvertes ne sont pas dangereuses pour Dieu. Elles sont dangereuses pour les institutions qui affirment parler au nom de Dieu, parce qu'elles révèlent que ces institutions ont été construites par des humains utilisant des tactiques humaines. Et les humains peuvent se tromper, peuvent mentir, peuvent manipuler. Alors, que faites-vous avec cette information? Vous avez 3 options. Première option, vous rejetez tout ce que je vous ai dit. Vous décidez que Spinoza avait tort, que les documents sont faux et que la narrative traditionnelle est correcte. C'est une option valide, mais si vous la choisissez, faites-le après avoir enquêté sur les preuves vous-même.
Ne le faites pas parce qu'un prêtre vous l'a dit. Ne le faites pas parce que vous avez peur de questionner. Faites-le parce que vous avez regardé les données et êtes arrivé à une conclusion rationnelle différente. Deuxième option, vous acceptez que les apôtres étaient cousins. Mais décidez que cela ne change pas votre foi. Vous décidez que même si c'était de la parenté, il y avait encore quelque chose de spécial en eux, quelque chose de divin travaillant à travers la biologie. C'est également une option valide. Et honnêtement, c'est l'option que beaucoup de théologiens modernes adoptent. Ils acceptent les faits historiques, mais maintiennent l'interprétation spirituelle. Et si cela fonctionne pour vous, tant mieux. Du moment que vous le faites avec les yeux ouverts, pas avec les yeux fermés, troisième option, vous acceptez que les apôtres étaient cousins et décidez que cela change fondamentalement la façon dont vous voyez le christianisme. Vous décidez que vous devez réévaluer tout ce qu'on vous a enseigné. Vous décidez que vous voulez construire votre vision du monde sur des preuves et non sur des narrations héritées. C'est l'option la plus difficile, parce qu'elle exige du travail. Exige de questionner tout, exige de vivre avec l'incertitude pendant que vous reconstruisez votre compréhension du monde. Mais c'est aussi l'option la plus honnête, parce qu'elle vous place aux commandes. Ne vous laisse pas être un passager dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laisse pas accepter des réponses prêtes à l'emploi. Vous force à penser. Cela vous force à enquêter. Cela vous force à prendre la responsabilité de vos propres conclusions. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait. Pas que vous soyez d'accord avec lui, mais que vous pensiez par vous-même, que vous utilisiez la raison comme guide et non l'autorité, que vous exigiez des preuves et non une foi aveugle, et que vous deveniez immune à la manipulation parce que vous savez comment l'identifier. Vous venez de découvrir que 11 des 12 apôtres étaient cousins, que le christianisme a été construit sur le népotisme familial et non sur une sélection divine, que des documents prouvant cela existent depuis des siècles, mais ont été cachés, que la plus grande religion du monde a une origine beaucoup plus humaine, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus compréhensible que ce qu'on vous a raconté. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir entendu cela. Vous pouvez retourner au récit confortable. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Vous pouvez regarder la vérité en face, même quand elle est inconfortable. Vous pouvez appliquer la raison, même quand le dogme résiste. Vous pouvez remettre en question, même quand les autorités interdisent. Et vous pouvez construire votre compréhension du monde sur des fondations solides d'évidence et non sur le sable mouvant de récits non vérifiés. C'est cette transformation que Spinoza offre. Non pas de croyant à athée, mais de passif à actif, d'accepter à remettre en question, d'être contrôlé par des récits à contrôler votre propre compréhension. Et quand vous faites cette transformation, quand vous internalisez vraiment que la raison est votre outil le plus puissant, vous devenez libre, d'une façon que la religion n'a jamais promise. Vous devenez libre de penser, libre de douter, libre de découvrir la vérité par vous-même. Les apôtres n'ont pas été choisis par l'Esprit Saint. Ils ont été choisis par le groupe sanguin. Mais vous pouvez choisir d'être guidé par la raison. Et ce choix, contrairement à l'appel apostolique, est disponible pour tous. Peu importe votre parenté, peu importe votre lignée. Seul importe votre courage de remettre en question. Vous venez de voir des preuves qui ont pris à Spinoza 350 ans pour compiler, des documents des archives vaticanes, des recensements romains, des registres généalogiques que les autorités religieuses ont cachés pendant des siècles. Ces révélations sur le népotisme apostolique ont coûté à Spinoza toutes. Il a été excommunié, il a perdu sa famille, il a vécu isolé. Il est mort à 44 ans, polissant des lentilles pour survivre, mais il a laissé la vérité documentée. Et chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans ces mêmes archives obscures, de croiser des données historiques, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer.
Le Supertanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que les vérités incommodes importent plus que les récits confortables. C'est vous qui choisissez l'évidence plutôt que le dogme. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui maintiennent ces révélations accessibles. Vous cessez d'être un simple spectateur et vous devenez un gardien du savoir que les puissants veulent enterrer. Maintenant, commentez ici. Êtes-vous team foi ou team raison? L'équipe qui croit que Dieu a choisi les apôtres ou l'équipe qui voit un népotisme familial stratégique? Et soyez honnêtes, parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des personnes disposées à penser versus des personnes disposées à accepter. Qui choisissez-vous d'être?